Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Daily Brief Data. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler d'intelligence artificielle, enfin pas directement, parce que ce que je remarque dans l'actualité data récente, c'est que tout le monde parle des agents IA, mais que la transformation qui est la plus concrète se situe, je pense, ailleurs. J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la disparition progressive de l'infrastructure data telle qu'on la connaissait. Je pense que c'était quelque chose qui était déjà en marche depuis quelques années, mais j'ai l'impression que ça, je ne sais pas si on peut dire que ça s'accélère, mais en tout cas ça s'accentue encore. Euh, mais évidemment pas. Je parle pas de disparition physique de l'infrastructure, mais plutôt de la disparition dans le quotidien des équipes. Parce que l'infrastructure pouvait être encore présente, par exemple, pour sur Amazon dimensionner le, les clusters Spark, juste comme exemple avec de l'EMR. Euh, et je pense que c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus important que que ce qui peut paraître. Justement, pendant longtemps, quand on voulait utiliser une techno-data, il fallait gérer toute l'infrastructure associée. Donc, encore une fois, par rapport au cluster Spark, pour donner un exemple, pour les systèmes d'observabilité, pour des pipelines qui étaient complexes, enfin qui sont complexes, pour faire du tuning, du monitoring, de la maintenance. Mais finalement, euh, une partie importante du travail consistait à faire fonctionner les outils plutôt qu'à exploiter les données. Moi, ça m'est déjà arrivé à de nombreuses reprises, même juste pour mettre en place euh, les outils de développement pour les faire fonctionner dans l'écosystème de l'entreprise. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les fournisseurs semblent tous avancer dans la même direction, en tout cas la plupart. Ils cherchent vraiment à supprimer progressivement cette couche opérationnelle, cette couche manuelle, et on retrouve encore cette logique dans de nombreuses annonces qui sont récentes. Quand je dis ça, c'est vis-à-vis de l'annonce des services managés. Donc c'est vrai que Google a mis l'accent sur son Google Next récent sur les services managés, en plus en renommant ces services pour donner un peu plus de visibilité. Il y a aussi des annonces sur les plateformes qui s'auto-optimisent, des systèmes qui sont capables de faire des recommandations d'amélioration. Je pense encore à Google avec une preview sur les recommandations, justement, pour mettre en place automatiquement des vues matérialisées, pour ne citer que ça, des mécanismes qui détectent automatiquement des anomalies, des moteurs qui adaptent leur performance en fonction des usages. Et donc, c'est pas un sujet qui est vraiment IA, c'est un sujet qui est plutôt orienté automatisation. Et là où je reste peut-être un peu plus prudent, c'est sur les agents IA. Je suis convaincu qu'ils vont transformer les métiers. Je pense qu'ils commencent déjà à les transformer. À moyen terme, ça va s'accentuer. À long terme, pour moi, j'en suis convaincu. Mais j'ai aussi l'impression qu'on est encore dans une phase d'exploration sur les agents IA. Les entreprises testent, les fournisseurs, ils expérimentent aussi. Et les usages se cherchent toujours. Et je pense que c'est tout à fait normal parce que la technologie, toutes les technos passent par cette phase. Par contre, l'automatisation de l'exploitation de la donnée me semble déjà entrer dans une phase beaucoup plus mature que ça. Et pour moi, les bénéfices sont beaucoup plus visibles et le ROI est clairement plus facile à démontrer. Le risque, pour moi, est plus faible et surtout les gains peuvent être immédiats. Mais par contre, le paradoxe sur ça, sur cette révolution, c'est qu'elle reçoit beaucoup moins d'attention médiatique que l'IA. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, l'IA, tous les jours, il y a un truc sur l'IA, sur les agents. Mais pourtant, l'automatisation sur la data, elle transforme vraiment, enfin sur l'infrastructure, la data, ça transforme vraiment le quotidien des équipes. Et je pense, encore une fois, j'insiste beaucoup, que dans les prochaines années, on verra apparaître une nouvelle étape où les systèmes vont pas automatiser, ils vont pas juste automatiser uniquement l'infrastructure, ils vont analyser aussi euh, les logs, les incidents, les métriques, les dépôts Git, afin de proposer des corrections, des optimisations, par exemple en poussant des PR automatiquement. La vraie question, c'est peut-être pas de savoir quand les agents IA vont remplacer certaines tâches. La vraie question, c'est de savoir quelles vont être les entreprises qui vont construire des plateformes suffisamment automatisées afin de tirer parti de ces agents lorsqu'ils seront prêts. Euh, et je pense vraiment que les fondations
pour ce futur-là sont déjà là et sont vraiment aussi à créer. Et donc pour les fondations, je parle toujours de l'infrastructure et je pense que c'est simplement moins visible que d'autres sujets médiatisés. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau Daily Brief Data.